l'amour qui vaincra la haine. Il y a des blessures que le temps ne peut jamais effacer, mais il y a un amour qui peut guérir même les blessures les plus profondes. Que feriez-vous si un jour votre pire ennemi se tenait devant vous et vous tendait la main pour demander votre pardon? Avant de répondre, prenez un instant pour entendre toute l'histoire. C'était en 1944, une époque où l'Europe était plongée dans la fumée de la guerre. La peur règne dans les rues. Un mot de jurement, un rapport anonyme ou un simple soupçon peuvent coûter la vie à une famille entière. Corrie ten Boom vivait paisiblement dans une petite ville des Pays-Bas. Sa maison ressemblait à une de nombreuses maisons, mais derrière l'un des murs se cachait un petit refuge. Dans ce refuge, les lumières étaient toujours éteintes et des hommes, femmes et enfants juifs vivaient dans un silence angoissé, craignant chaque instant d'être découverts. Corrie et sa famille connaissent les risques auxquels ils sont confrontés. Si découverts, aucun procès juste ou seconde chance n'aurait été accordé, mais leur conviction que sauver des vies était plus précieux que tout les poussait à ouvrir les portes de leur maison. Au petit matin, un événement bouleversant survint. Un bruit violent a secoué la porte de la maison et la police secrète nazie a fait irruption dans l'endroit. Ils ont minutieusement inspecté chaque pièce, déplacé les meubles, frappé les murs et découvert des cachettes secrètes. Ce même jour, Corrie, son père et sa sœur Betsy furent appréhendés par les autorités. Quelques jours après, son père âgé décède tragiquement. Corrie et sa sœur Betsy sont transférés au terrible camp de Ravensbrück. Dans ce lieu de désolation, le froid glacial mord les corps, la faim s'intensifie, les maladies emportent des vies quotidiennement et chaque matin est une lutte pour survivre. Pour survivre. Dans cet enfer, Betsy a fait quelque chose qui semblait impossible. Elle a parlé de Dieu et un soir, elle a dit à sa sœur Corrie, « Il n'y a pas de puits plus profond que l'amour de Dieu. » Corrie veut y croire, mais la vie dans le puits devient de plus en plus difficile de jour en jour. Peu avant, Betsy succombe, laissant Corrie seule face à cette épreuve. Lorsque la guerre prit fin et qu'elle fut libérée, elle aurait pu choisir la haine. Personne n'aurait contesté cela après tout ce qu'elle avait enduré. Cependant, Corrie opta pour voyager à travers le monde, prêchant sur le pardon et l'amour de Dieu. Puis arriva un jour dont elle se souviendra toujours. Après un discours, en saluant les gens qui quittaient la salle, elle aperçut un homme s'avancer vers elle. D'abord, il n'était qu'un visage dans la foule, mais plus il approchait, plus ses souvenirs refaisaient surface. L'uniforme, les yeux durs, les épreuves du camp de concentration. Elle le reconnut soudainement. Un garde se tenait à Ravensbrück, lieu chargé de lourds souvenirs. L'homme, visiblement ému, s'approcha d'elle et lui dit « J'ai offert ma vie à Christ, je l'ai donné tout entier. Je sais que Dieu m'a pardonné, mais je veux vous demander une chose. » Puis, en levant la main, il demanda avec gravité « Peux-tu me pardonner au fond du cœur ?» Pour Corrie, le temps semblait s'arrêter. Eléra sentait que son corps ne réagissait pas. La faim, l'humiliation, la douleur et le visage de Betsy revinrent instantanément dans sa mémoire. Comment aurait-elle pu serrer la main de l'homme qui avait fait partie du cauchemar? Dans le silence de cet instant, une prière naquit, humble et suppliquante. « Seigneur, mon cœur fléchit, je suis incapable seul. Donne-moi l'amour qui me manque. » Avec toute sa puissance qui lui reste, il leva lentement la main, et quand ses doigts touchèrent la main de l'homme, quelque chose changea dans son esprit.
Des années plus tard, il a écrit qu'à ce moment-là, il sentit l'amour de Dieu traverser tout son corps. Il réalisa une vérité divine. Le pardon ne naît pas de nos efforts humains, mais du souffle du Saint-Esprit agissant dans un cœur soumis à Dieu. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Galates 5:22, éclaire cette vérité. Le fruit de l'esprit est purement et simplement l'amour. Cet amour biblique évoqué n'est ni une émotion passagère, ni une simple affection. C'est une transformation profonde initiée par Dieu. Aimer vient naturellement lorsque l'on est aimé, mais face aux blessures reçues, l'amour authentique réclame une action miraculeuse de l'Esprit Saint en nous. Peut-être aujourd'hui, Dieu vous demande de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Si vous sentez que vous ne pouvez pas le faire, souvenez-vous de la prière de Corée « Seigneur, je ne peux pas le faire, mais vous pouvez ». Seul l'Esprit de Dieu peut implanter le fruit du véritable pardon au plus profond du cœur humain, permettant d'accomplir l'impossible, aimer en vérité. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, patience, miséricorde, bonté, foi, docilité, modération. Aucune loi n'interdit ces choses. Galates chapitre 5 versets 22 et 23.